La deuxième partie de ce cours concerne les registres utilisés pour la programmation du timer en mode basique. Donc, le premier registre qu'on va voir, c'est le control registre, qui contient principalement le bit counter enable, c'est le bit numéro 0 de ce registre, qui permet de lancer le comptage. Les autres bits sont relatifs au mode avancé des timers, tels que le transfert DMA, l'utilisation de plusieurs timers pour un seul comptage, la relation avec l'ADC comme un signal de trigger, c'est-à-dire l'utilisation du timer pour générer un trigger permettant la conversion discontinue. Donc, le deuxième registre, c'est le status registre qui contient le flag UEF qui se met à 1 lors de la génération, lors du débordement du compteur. Alors, c'est un bit dans le mode read clear write 0, c'est-à-dire que pour remettre ce bit à 0 après le débordement, il faut écrire 1. Cette écriture de 1 va être interprétée par le microcontrôleur comme une remise à 0 de ce flag. Le troisième registre, c'est le counter registre. Donc, c'est le registre qui contient la valeur de comptage. Donc, si en mode de débugage, vous voulez lire la valeur en temps réel du compteur, du timer, il suffit d'aller au niveau de ce registre et lire la valeur réelle à un instant T écrite au niveau de ce registre. Alors, bien sûr, comme tous les registres de l'STM32, ce sont des registres sur 16 bits, sauf qu'on va utiliser uniquement les 16 premiers bits pour le comptage. Le prescaler registre, c'est aussi un registre sur 16 bits qui contient la valeur du prédiviseur de fréquence utilisé pour diviser la fréquence en entrée du module timer, du périphérique timer. Le registre auto-reload registre, c'est un registre de 16 bits. Il contient la valeur de débordement du timer. Alors, on va voir maintenant comment on va faire la programmation des timers en mode basique en utilisant les API du hall du CubeMX. Donc, tout d'abord, le STM32F4 intègre 16 timers qui lui sont propres, à part le système timer qui est un timer du cœur, un cœur ARM Cortex M4. Donc, on aura les timers 1, 8, 9, 10 et 11 qui sont montés sur le bus APB2. Et les timers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, l'RTC et le Watchdog, qui lui aussi inclut un timer, qui sont montés sur le bus APB1. Par contre, le System Timer, qui est un timer système, il est monté sur le AHB1. Donc, d'où l'intérêt de la question de voir chaque timer, il est monté sur quel bus, pour identifier quelle est la fréquence d'horloge qui est appliquée à l'entrée de ce timer, pour pouvoir calculer ultérieurement le temps écoulé entre le début du comptage et le débordement du compteur. Donc, je vous montre ici un extrait du référence manuel, incluant la liste des timers et leur division en 3 grandes familles. Les timers basiques, qui n'incluent qu'une seule fonction de base, qui est la fonction de comptage ou décomptage, bien sûr, hein. Et les timers qu'on appelle General Purpose. Et la troisième catégorie, c'est les timers qui ont un Advanced Control. Alors, la fréquence maximale du signal d'horloge appliqué à l'entrée du timer dépend directement du bus sur lequel est monté ce timer. Donc, si on regarde le timer 1 et 8, par exemple, on va voir que la fréquence maximale, elle est de 168 MHz.
et que les timers de 5, 3 et 4 et les de 84, on va voir les valeurs des fréquences maximales au niveau du bus des différents timers. Alors la même remarque pour les autres timers, évidemment. Alors, ce qu'on peut voir aussi au niveau de ce tableau, c'est la valeur, la résolution du compteur. C'est-à-dire, ces registres, ils sont de quelle taille. Donc, la majorité sont des compteurs 16 bits, sauf pour les timers 2 et 5 qui sont des timers 32 bits. Donc là, c'est le mode de comptage. Est-ce qu'on peut compter, décompter? Et on peut avoir aussi un mode de comptage et de décomptage que j'ai pas spécifié réellement tout à l'heure. Alors, dans ce mode intégré, où on a un mode de comptage et de décomptage, le compteur commence le comptage à partir d'une valeur d'initialisation. Quand il atteint le débordement, au lieu de se remettre à 0, il va commencer à décompter systématiquement. Quand il atteint 0, il va recommencer le comptage, ensuite décomptage, comptage, décomptage, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le mode intégré up-down, où on effectue une opération de comptage et de décomptage successifs systématiquement. Alors le prescaler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un registre qui est de taille 16 bits, ce qui fait qu'au niveau de tous les compteurs, on peut utiliser un prescaler d'une valeur comprise entre 1 et 2 à la puissance 16, qui est 65 536. Alors le paramètre suivant, c'est est-ce que le résultat du timer peut être relié au périphérique DMA ou pas. Alors certains timers le supportent et d'autres non. Ensuite, est-ce que je peux utiliser le mode Capture and Compare, qui est une fonction avancée des timers? Là, est-ce que je peux récupérer, est-ce que je peux appliquer une fonction de complémentarité à la sortie du valeur du timer? Et là, c'est les valeurs de fréquence maximale à l'entrée du timer. Donc, alors si on veut calculer les variables du timer, qui sont la période et le prescaler, il faut connaître la formule suivante, qui consiste à calculer ce qu'on appelle le update event. Le update event, c'est là, je vous montre tout de suite. Alors, c'est cette impulsion qui est générée à chaque fois que la valeur maximale de débordement a été atteinte. Alors, donc le update event, il est égal à quoi? Il est égal à la période du timer divisé par la valeur du prescaler plus 1, parce que les registres, ils commencent à partir de 0. Donc, on va toujours, ce qu'on écrit au niveau du registre, il va être incrémenté de 1. Donc, un prescaler, au minimum, il va prendre une valeur qui est égale à 1, mais ce qu'on écrit réellement dans le registre prescaler, c'est plutôt 0. Donc ça, c'est la valeur qui est écrite réellement au niveau du registre prescaler. Donc, c'est la valeur du prescaler plus 1, multiplié par la valeur de la période, c'est-à-dire la valeur de comptage maximale, qui est écrite au niveau du registre AR, ou la valeur de débordement, plus 1 bien sûr, pour la même raison. Et là, c'est une valeur de répétition du comptage. On a un troisième registre, le RCR, qui permet de répéter le même comptage un certain nombre de fois. Alors lui aussi, c'est un registre de taille 6 bits. Donc on commence de 0 jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 1, et on ajoute à cette valeur 1 pour attendre la valeur la plus grande. Alors, je montre ici un exemple du signal d'horloge, de l'arborescence du signal d'horloge qui est récupéré à l'entrée du périphérique timer. Donc là, je récupère le signal d'horloge système, qui au plus est égal à 168 MHz au niveau de la famille F4. Et on peut bien sûr toujours utiliser des prescalers. Donc dans le cas où on utilise
un prescaler, cette valeur, elle va être divisée soit par 2, 4, 8 ou 16. Ensuite, on va récupérer, ensuite le résultat récupéré à la sortie de cet étage va être multiplié soit par 1, soit par 2, dans le cas où je vais utiliser un prescaler à ce niveau ou pas. Et c'est cette valeur qui est appliquée à l'entrée, c'est cette valeur du signal d'horloge qui est appliquée à l'entrée du timer. Donc, si je considère les deux bus APB1 et APB2, alors je vais peut-être, donc je vous montre la vue au niveau du CubeMX. Alors, c'est la première fois qu'on s'intéresse à la configuration d'horloge. Alors, le signal d'horloge, d'une façon générale, il peut être récupéré soit à partir d'un oscillateur quartz, soit à partir d'un autre circuit qui génère justement un signal d'horloge, soit à partir d'un circuit RC. Donc, dans notre cas de figure, nous sommes en train de récupérer le signal d'horloge à partir d'un oscillateur quartz. Donc, la valeur maximale dans ce cas de figure, elle est égale à 16 MHz, sachant qu'on est en train d'utiliser un oscillateur quartz de 8 MHz. Donc, si je veux atteindre la valeur maximale supportée par le STM32F4, qui est 168 MHz, en fait, il suffit ici de fixer la valeur de fréquence maximale qu'on veut utiliser, par exemple 168 MHz, et le CubeMX me propose de récupérer le signal d'horloge à partir d'un circuit de PLL qui est intégré dans l'entrée du circuit de génération d'horloge au niveau du microcontrôleur. Donc, il va récupérer le signal récupéré de l'oscillateur quartz, et ce signal d'horloge va passer à travers ce circuit qui permet justement de multiplier la valeur de la fréquence jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale qui est de 168 MHz. Donc, dans ce scénario, donc c'est la valeur la plus élevée qui est supportée, on peut lire ici deux valeurs différentes. La valeur du bus de la fréquence qui est récupérée au niveau du bus APB1, qui est de 42 MHz, et la valeur du bus qui est récupérée, la valeur de la fréquence qui est récupérée au niveau du bus APB2, qui est de 84 MHz. Donc ça, bien sûr, dans le scénario où j'utilise la fréquence maximale de 168 MHz. Par contre, la valeur qui est appliquée au niveau du timer, elle est toujours multipliée par 2. Donc, ce que je récupère au niveau du bus APB1, pour les timers qui sont montés sur ce bus, la fréquence appliquée à leur entrée, elle est multipliée par 2 et elle est égale dans ce cas de figure à 84 MHz. Au niveau du bus APB1. Par contre, comme au niveau du bus APB2, on a une fréquence maximale est égale à 84 MHz, les timers qui sont montés sur ce bus, leurs fréquences peuvent atteindre 168 MHz. Donc, je reviens au diapo. Donc, si je considère les timers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14, la fréquence du bus APB1 elle est égale à 42 MHz. Par contre, la fréquence du timer, des timers qui sont montés sur ce bus, elle a été multipliée par 2, elle est égale à 84 MHz. Donc, si je veux utiliser les timers basiques qui sont les timers 6 et 7, la fréquence maximale à l'entrée du timer, elle est de 84 MHz. Par contre, si je considère les timers 1, 8, 9, 10 et 11 qui sont montés sur le bus APB2, dont la fréquence maximale est de 84 MHz, les timers qui sont montés sur ces bus, leur fréquence, bien sûr, elle est multipliée par 2, et donc elle peut atteindre 168 MHz. Donc j'ai besoin de cette valeur pour calculer
le update event, c'est-à-dire calculer au bout de combien de temps je vais générer cet input.